commencer par nous pouvons rappeler ce qui la séance passée. Juste un rappel de ce que nous avons vu là. Comme je vous avais dit, il faut participer, il faut parler. Aujourd'hui, j'aimerais entendre tout le monde. Tout le monde. J'ai déjà entendu Gracide, j'ai déjà entendu Modoubou, j'ai déjà entendu Eden. Jean Bakanda, tu peux y aller, oui? Allô? Oui, alors. C'est Otiniel. Oh, c'est Otiniel plutôt, oui. Et parce que, ok. Oui, non, Ouais, je parle. bon, c'est Jean Bakanda, je comme m'avais choisi. Ok. Bon, Jean Bakanda peut y aller alors. Otiniel, tu patientes. Oui, merci, coach. Et je vous salue, je salue toute l'équipe. La séance, j'espère que vous m'écoutez. Parfaitement. Oui, la séance passée, c'était l'introduction. Nous avons d'abord commencé par voir comment lire les résultats du trading, d'un trading. Vous avez montré comment lire un résultat du trading, les profits et autres. Après ça, nous étions passés à l'historique de l'argent. Nous avons parlé un peu sur l'historique de l'argent. Et après, nous sommes passés aux définitions. On a défini le forex trading. Donc, c'est en anglais, vous avez dit, c'est foreign exchange. Donc, c'est-à-dire échange de devises étrangères. Vous avez parlé aussi du trading, ça signifie le commerce. Bon, vous avez parlé de l'effet des leviers, mais vous avez dit qu'on va voir ça lors des séances prochaines, c'est pas aujourd'hui ou pas. Et puis après, vous nous avez parlé dans le trading du taureau et de l'ours. Vous avez dit que les taureaux représentent les acheteurs et les l'ours représentent les vendeurs. Ouais. Donc, et quand on parie sur les taureaux, c'est donc c'est-à-dire que ça va hausser, c'est sur l'os, on parie sur l'os et l'ours, c'est sur la descente, la baisse. Et après ça, vous nous avez parlé des instruments de trading. Parmi les instruments de trading, vous nous avez parlé de la paire de devises. Dans la paire de devises, vous avez parlé des groupes de devises où il y avait des devises majeures. 8 devises majeures, vous nous avez cité 8 devises majeures. Ouais. Et en parlant des paires, vous avez parlé des paires majeures, paires mineures et paires exotiques. Paire majeure, c'est quand on croise les deux monnaies majeures. Et donc, les deux monnaies, une monnaie majeure et le dollar américain. Et la paire mineure, vous nous avez dit que c'est quand on croise deux paires qui ne sont pas majeures, donc des monnaies mineures. Et la paire exotique, c'est quand on croise une monnaie mineure et les dollars américains. À part la paire de monnaies, vous nous avez parlé de la paire de devises, vous nous avez parlé des indices boursiers, les volatilités, les actions et la crypto-monnaie. C'est en bref ce que j'ai retenu de la séance passée. Allô? Oui, je t'écoute, Jean. Oui, j'ai dit c'est en bref ce que j'ai retenu de la séance passée. Je ne sais pas si l'un de mes collègues peut me compléter. Ok, parfait. Très bien. Très bien assimilé en tout cas. Oui, quelqu'un d'autre peut parler. Maintenant, c'est Otiniel. Otiniel, tu peux y aller. Allô? Oui, alors. Ok. En tout cas, hier, on a commencé avec l'introduction. Dans l'introduction, vous nous avez appris comment lire les résultats du trading. Premièrement, on a l'instrument tradé. C'est ça même les devises. Exemple, euro, dollar, livre sterling, USD. On peut acheter ou vendre une devise. Et c'est les chiffres après la virgule que le taux bougeait. Ce sont les chiffres après la virgule
Et si on faisait les calculs, on peut se dire le profit est peut-être moins, mais c'est avec le taux de levier qui nous sert à multiplier nos investissements. Deuxièmement, on a vu l'historique de l'argent et du trading. Puis après, on a vu les définitions. C'est quoi le forex trading? Le forex trading vient de deux mots anglais. Foreign, qui signifie étranger en français, et en français, et exchange, échange en français, ce qui veut dire échange des devises étrangères. Après, on a parlé aussi des taureaux et les ours. Les taureaux, ce sont les vendeurs, les ours, et les taureaux, ce sont les acheteurs, et les ours, les vendeurs. Vous nous avez donné avec un exemple d'un million de personnes qui décident d'acheter les dollars canadiens contre le dollar américain, et que seulement 500 000 personnes le vendaient. Le pair USD canadien va baisser sur votre forme, sur votre plateforme. Et après, on a parlé des instruments de trading. On a vu les paires des devises majeures, le pair mineur et les indices boursiers, le volatile et les indices et les actions et le crypto-monnaie. C'est un peu ça que j'ai aussi retenu. OK. En tout cas, très bien, très bien, très bien. Je suis très content en tout cas. Si tout le monde a compris la matière comme eux, en tout cas, je crois que je dirais que je suis dans le bon. Je dirais que C'est ça, voilà. je suis dans le bon. En tout cas, si tout le monde ici, donc là je parle de Gloire, je parle de Gracie, je parle d'Igor, Modougou, Soumaïli, Eden, tout le monde, si tout le monde a compris de la manière que eux ont compris, c'est déjà un très bon départ. Okay? C'est un très bon départ. Alors, ce soir, je crois qu'on va parler, comme j'ai dit là, je vais parler jusqu'à partir de 45 minutes. Après, nous allons passer à la pratique parce que nous devons préparer justement à la plateforme de trading. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, tout ce que nous allons commencer à voir, ça sera, on devra commencer à regarder plus sur la plateforme de trading, ce qui se passe, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que j'ai jugé que tout le monde devrait ouvrir son compte de trading aujourd'hui déjà. Okay? Alors, mais avant d'ouvrir le compte de trading, on va étudier deux ou trois choses avant d'ouvrir le compte de trading. Alors, ce soir, nous allons parler, je crois que j'avais déjà parlé anticipativement de l'effet de levier, vous avez parlé déjà du courtier ou du broker, juste anticipativement, mais aujourd'hui, nous allons parler en long et en large du courtier ou du broker. Okay? Alors, vous voyez ce monsieur qui est debout juste là-bas. Mettez, je peux un peu ajuster ici. Voilà. Alors, je disais que vous voyez le monsieur qui est assis là-bas, un vieux monsieur là-bas, vraiment un vieux monsieur qui est assis là-bas. Un vieux papa là, qui ressemble un peu à l'ancien ambassadeur des États-Unis au Congo, William Swing. Je ne sais même pas s'il est encore vivant, William Swing. Je ne sais pas s'il y a ceux qui le connaissent ici. Un vieux monsieur là, qui tient dans ses bras
billets de dollars, dans sa main plutôt des billets de dollars. Et il y a quelques billets aussi sur la table. Alors, et il a un beau sourire là, puisqu'il a vraiment beaucoup de cash dans la main. Alors, ce monsieur est juste là en titre illustratif de celui qu'on appelle le courtier ou un broker. Okay? Broker, c'est en anglais broker. C'est ça le vrai terme en anglais. Et en français, on appelle ça couramment broker. Excusez-moi, c'est vendredi, c'est le week-end qui commence déjà, un peu fatigué. Alors, le courtier, ce monsieur-là représente le courtier. Okay? Mais le courtier, c'est qui? Un courtier est une personne, une entreprise qui agit comme intermédiaire entre un trader et le marché boursier. Étant donné que le marché boursier n'accepte que les ordres de particuliers ou d'entreprises membres de cette bourse, les traders individuels ont besoin des services des membres de la bourse. Les courtiers fournissent ce service et sont rémunérés de diverses manières, soit par le biais des commissions et de frais sur les trades, ou en étant payés par la bourse elle-même. Okay. Alors, très simple. Je vous avais dit que dans le Forex, le Forex peut être comparé au métier de cambiste. Un cambiste, c'est qui? C'est un monsieur c'est un échangeur de devises. C'est un monsieur là qui est un échangeur de devises ambulant. Donc, il est en train de bouger, il se déplace, ou bien il peut se mettre à un coin et il échange des devises, dollars, francs congolais, ainsi de suite. Mais je vous avais dit que la différence, c'est que dans le Forex Trading, on a une plus grande panel de devises. Donc, vous avez plusieurs devises. Je vous ai dit qu'on a plus de 170 devises qu'on échange dans le Forex Trading, qui sont disponibles donc. Et à part ça, il y a les autres éléments qu'on a cités, les instruments qu'on a cités là, et que vous veniez d'ailleurs de nous rappeler tout à l'heure là. Alors, vous allez comprendre que individuellement, vous serez un trader détaillant. Je suis encore un trader détaillant. Okay? La plupart des traders que nous avons dans le monde sont des traders détaillants. Okay? Et alors, en tant que trader détaillant, vous ne pouvez pas avoir accès au marché financier seul, plutôt au marché financier seul, au marché boursier seul. Vous avez besoin d'un intermédiaire, d'un in-between, d'un médiateur. Okay? En chimie, un terme qu'on appelle un catalyseur. Catalyseur. Donc, c'est un élément qui facilite une réaction sans y participer. Okay? Alors, c'est ça le courtier. C'est ça le courtier. Il est un catalyseur. C'est comme un marché. Vous avez un marché au pays, le marché qui appartient à l'État, donc c'est un marché de l'État, mais il y a des agents qui sont intermédiaires entre vous et, je dirais, et l'État. Okay? Alors, ces agents-là, vous payez la taxe, donc ce sont les gérants du marché. Donc, vous payez la taxe, vous leur donnez, c'est pas la quittance, je ne sais pas quoi. Alors, eux, ils vous donnent la plateforme où vous allez exposer vos produits, où vous allez vendre, où vous allez faire tout ce que vous faites sur le marché. C'est ça le travail que fait le courtier. Alors, le courtier, ce n'est pas seulement une personne ou un individu, ça peut être une entreprise. Ça peut être un trust, donc peut-être une entreprise de beaucoup de gens, ça peut être un consortium. Alors, ça peut être une grande entreprise, là. Et il y a des comment dirais-je, il y a un seuil qu'on donne pour être en mesure d'ouvrir une entreprise de courtage. Il faut avoir beaucoup d'argent. Je crois qu'il faut avoir un capital, quelque chose de 500 000 $, ou je crois $1 million, quelque chose là, pour être en mesure d'avoir une part ou d'acheter une part sur le marché boursier. Alors, quand tu achètes cette part-là, toi, tu vas la mettre maintenant à la disposition des traders qui sont inscrits à des services et eux commencent à trader maintenant. Donc, tu commences à jouer de l'intermédiaire entre les traders détaillants et le marché boursier. Voilà le courtier. Alors, le courtier, il est payé comment?
Il y a certains courtiers qui sont payés par la bourse elle-même. Donc, la bourse, je vous avais dit l'autre fois que ce sont des organismes qui régulent le système économique des pays, ok? Et qui évaluent même le système économique des pays, ok? Il y a la bourse New York, par exemple, on appelle New York Stock Exchange, NYSE. Il y a la bourse London, de Londres, ok? LSI, la bourse France, de Paris plutôt. Il y a la bourse Tokyo, la bourse Sydney. Alors, il y a des bourses partout, okay, dans beaucoup de pays. Alors, ces bourses-là, c'est quoi? Ce sont des organismes ou des organisations, je dirais, qui régulent la politique économique d'un pays, okay, qui évaluent même les performances des entreprises importantes qui font une grande part dans l'économie des pays. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, le courtier, dès que vous rejoignez la réunion, vous bloquez votre micro, s'il vous plaît, pour nous éviter le bruit. Alors, le courtier, comment est-ce qu'il est payé? Il y en a qui sont payés par la bourse et il y a d'autres, disons, en tout cas, à part ça, ils reçoivent aussi les commissions. Okay? Les commissions. Les commissions, c'est par rapport à certains trades. Il y a certains trades, par exemple, quand vous achetez des actions de Facebook, vous achetez les actions de Netflix, vous tradez sur, laissez-moi dire, vous tradez sur Netflix, Facebook ou les entreprises, ou c'est comme des actions que vous achetez. Il y a ce qu'on appelle les commissions, ok? Les commissions. Alors, vous allez voir que vous ouvrez un trade, vous ouvrez une position, il y a un petit pourcentage, une petite somme d'argent là qui est retranchée sur votre capital, donc peut-être moins $1 ou moins 1, ou moins 0,20 $, vous voyez, ou moins 0,25 $, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les commissions. Alors, quand le broker prend ça, il reçoit une commission sur le trade que vous avez ouvert. Alors, il y a encore un autre frais que le broker prend aussi, c'est ce qu'on appelle le spread. Okay? Spread, c'est un terme anglais. Je n'ai jamais pris le temps de le chercher en français, en tout cas. Je l'ai connu en anglais. Spread. S-P-E. A-D. Okay? Mais d'abord, le terme spread en français veut dire étendre. Okay? Étendre. Alors, spread, ça peut signifier l'étendue, ça peut signifier une distance entre un point et un autre. C'est ça le spread. Alors, le spread, c'est quoi? Le spread, c'est lorsque vous ouvrez une position sur le marché boursier, un trade. Okay? Vous allez voir que chaque paire de devises ou chaque instrument de trading a son propre spread. Okay? Le spread, c'est le frais que le broker charge chaque fois que vous ouvrez une position sur le marché. Alors, c'est un petit frais là. Par exemple, vous allez ouvrir une position, vous allez vous rendre compte avec moi que un trade ne s'ouvre jamais en positif, en tout cas sur la plupart des cas. Je dirais même 95% de trades qu'on ouvre commencent d'abord avec un petit négatif. Vous voyez, un petit négatif. Donc, ça veut dire que si vous avez, par exemple, vous mettez un lot, je ne veux pas parler de lot compliqué. Alors, vous mettez, vous ouvrez une position, ça peut commencer avec 0,35, moins 0,35 $, par exemple, ou moins 0,02 $, moins 0,07 $. Vous voyez, quand vous ouvrez, vous lancez juste la position, tac, ça vous met déjà en négatif, légèrement en négatif. Alors, ce négatif-là, c'est la distance entre votre point d'entrée et le prix actuel que le broker ou le courtier a déjà mis par rapport à son spread. Pour dire que le 0,25 là, ou le 0,025, c'est le spread, c'est le petit frais qu'il a pris sur le trade que vous avez ouvert. Alors, ça, c'est sur chaque trade que vous ouvrez. Il y a des trades qui ont un spread relativement très bas. Par exemple, Euro-USD, Euro-USD et EUR-USD. Vous allez voir que quand vous ouvrez une position sur ça, le spread est relativement très bas. Mais il y a d'autres, par exemple, les paires qui ont la livre sterling, GBP, ou l'or, par exemple. Ce sont des trades qui ont un grand spread. Donc, ils ont une grande spread. Ça veut dire que quand vous ouvrez une position, là, le montant là qui est là, c'est pas très grand. Okay? Même quand je dis un grand spread, ça dit c'est comparé
à euro, dollar ou à d'autres. Sinon, c'est insignifiant, le spread là. Quand vous faites des profits, ça va vite combler le petit négatif là que le broker prend sur chaque position que vous ouvrez. Okay. Alors, à part les spreads, le broker vit aussi de quelque chose qu'on appelle le swap. Okay. Swap. Le terme swap, d'abord, en anglais, il veut dire changer. Okay? Il veut dire aussi changer. Par exemple, je dis, I want to swap my phone with a laptop. Okay? Je vais swapper, je vais changer mon phone, mon téléphone avec un laptop. Vous voyez, swap. Okay? Alors, le swap, là, c'est un montant que le broker vous charge quand un trade, justement, est swappé. Il passe d'une journée de trading à une autre journée de trading. Il y a le swap. Donc, vous allez voir, je vais dire quoi par là. Quelqu'un a ouvert une position de trading à 8 heures, à 8 heures le matin. Et dès qu'il est 23 heures, par exemple, chez moi ici, bon, ça dépend de pays où vous êtes, 23 heures à ma montre, lorsque cette position est ouverte et ça dépasse 23 heures, il y a un petit montant négatif qui peut s'écrire sur mon trade. Donc, un swap que le broker a pris. C'est comme si il vous a pris un montant parce que vous avez traversé d'une journée à une autre avec le trade qui était ouvert. Ça, c'est le swap. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines paires, par exemple, les exotiques, on avait déjà avec vous les exotiques. Des fois, il y a certains brokers qui offrent des swaps positifs sur les exotiques. Ouais. Des swaps positifs sur les exotiques. Alors, c'est aussi possible, mais les swaps, généralement, les négatifs. C'est-à-dire que c'est le broker qui retranche toujours un petit montant, encore une fois, sur un trade que vous avez laissé traverser d'une journée à une autre. C'est-à-dire que si ce trade-là faisait 2 jours, donc aller au deuxième jour, le broker va soutirer encore le swap pour le jour prochain. Si le trade fait 10 jours, le broker va soutirer autant de swaps par rapport au temps de nombre de jours. Donc, c'est un peu ça que le broker a comme frais. Okay? Mais c'est très insignifiant. Quand je dis insignifiant, c'est vraiment insignifiant. Vous n'allez même pas commencer à vous rendre compte quand vous allez commencer à trader. Okay? Alors, ça, c'est le broker ou le courtier. Donc, nous avons maintenant compris c'est qui un courtier. Alors, après avoir étudié ce qui est un courtier, ceci nous amène tout droit sur un autre élément très important qui est même la base, si tu voulais, donc qui est même la base du courtier, c'était juste l'introduction. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. S'il y a des techniciens ici, des mécaniciens, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer c'est quoi un levier. Quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi un levier? Un levier. Pas seulement des techniciens. Hein, oui. Bonsoir, prof. Bonsoir. Bonsoir, Garcia. Un levier, c'est un truc qui me permet à faire entrer des vitesses ou accélérer, à passer d'une vitesse à d'une autre. Parfait. Très bien expliqué. Quelqu'un d'autre qui peut expliquer? Bon, ça, c'est une explication qui est, en tout cas, générique, hein, qui est vraiment simple. Alors, je cherche quelqu'un qui peut m'expliquer un tout petit peu, en réalité, ce qui se passe avec un levier. Et en général, pas seulement par rapport aux vitesses d'une voiture, mais en général. Quelqu'un peut nous expliquer? Quelqu'un d'autre? Comment? Emmanuel Kaboulou. Emmanuel Kaboulou, vous êtes là? Permettez-moi de vous tutoyer en tout cas. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de problème. Okay? Je crois que quand on se tutoie, ça va plus simplement, c'est plus sympa, on évolue mieux. Okay? Alors, Emmanuel Kaboulou, tu es là? Emmanuel Kaboulou, tu es là ou tu es un figurant? Je vais prendre quelqu'un d'autre. Soumaïli Bernard. Soumaïli Bernard, tu es là? Soumaïli Bernard. Là, je ne sais pas si
Oui, Bernard Soumaïli, tu es là? Oui, ton micro est actif maintenant. Tu peux nous expliquer c'est quoi un levier? Il ne sait pas parler. Gloire, Gloire, tu peux nous expliquer c'est quoi un levier? Si pas Gloire, Igor. Si pas Igor, Cédric Chikala. Je vous ai dit que je voulais entendre tout le monde aujourd'hui. Cédric Chikala, j'aimerais répondre. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, on t'écoute parfaitement, Cédric. Oui, vas-y. Ah, d'accord. Bonsoir d'abord à tous. Selon ce que moi je comprends par levier, c'est en mécanique, je pense, ou en physique, on utilisait un truc qui est un peu lent, on va avoir un centre sur lequel on va s'appuyer, qui va multiplier notre force. Donc, on va utiliser une petite force et le levier va le multiplier. C'est un peu ça. Parfait, parfait, parfait. Je ne peux pas en dire plus. Ça, c'est parfait. J'aime bien le terme que tu as dit, multiplier notre force. C'est effectivement, c'est justement ce à quoi sert un levier. Okay? Quand Gracie a parlé d'un instrument qui nous aide à changer de vitesse, okay? Quand on change de vitesse, ça déplace la voiture à une plus grande vitesse. Okay? Mais le levier, justement, c'est celui qui nous aide à multiplier notre force. Okay? Physiquement, vous ne pouvez pas déplacer la voiture de vous seul. Mais le levier, quand vous faites juste une petite force que vous exercez sur le levier, directement, la voiture comprend ce sens. Le levier impulse un mouvement à la voiture et la voiture se déplace plus vite. Alors, le levier, c'est exactement ce que tu venais de dire, Cédric. Alors, il nous aide, il nous capacite, il multiplie notre force autant de fois. Okay? On exerce une petite force, mais le levier magnifie. Okay? C'est un terme en anglais que j'ai emprunté, j'ai remis au français. Magnify. Donc, hein, ça rend grand ou grande notre force, okay? Notre petite force. Alors, l'effet de levier consiste à emprunter une somme d'argent nécessaire pour augmenter votre pouvoir d'acquisition sur le marché boursier. Okay? Vous comprenez? Emprunter une somme d'argent nécessaire pour augmenter votre pouvoir d'acquisition sur le marché boursier. Dans le cas du Forex, l'argent est généralement emprunté à un courtier sans intérêt, très important. Grâce à l'effet de levier, avec un petit capital, un trader détaillant peut contrôler des grands actifs sur le marché boursier. Le courtier élève donc votre capital d'investissement comme une grue soulève le poids. Voilà une belle illustration de l'effet de levier. Ça, c'est une grue pour le constructeur. C'est une grue. La grue transporte, soulève un poids du bas vers le haut. Et le monsieur qui est dans la cabine, là à l'intérieur, c'est un simple monsieur qui peut être instruit ou même moins instruit, qui est là. On lui a déjà tout justement expliqué. Tu appuies ce bouton ou tu touches à ce levier, tu tires ce levier, la grue va tomber, va transporter le poids et puis va ramener le poids au-dessus. Ça, c'est l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est quoi? En pratique, dans le trading. Avec 100 $, vous pouvez gérer des devises qui valent 1000 $ ou plus de 100 000 $. Un exemple plus concret. Un baril de pétrole, je vais chercher ça sur Google. Baril de pétrole. Je dis
Okay. The price is of 24K. All right. Ça, c'est un exemple très clair. Okay. Par exemple, 1 kg d'or. Gold price last week. Voilà. Je prends juste un exemple. 1 kg d'or. La semaine passée, il coûtait peut-être... Il faut coûter... Un kilogramme d'or, par exemple, il vous coûte 1 kilogramme. Or, c'est le gold. Hein. Vous allez vous habituer à ce terme. Hein. Gold. En anglais. Sur la plateforme de trading, il est représenté par X. Donc, USD, ça veut dire que quand vous tradez l'or, le dollar américain. Donc, 1 kg d'or, par exemple, coûte 57 $. Ce qui a des cas. Fermez vos micros, s'il vous plaît, vous qui venez de nous rejoindre, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Joël Kiandou. Joël Kiandou, tu nous écoutes? Ton micro nous dérange, Joël, s'il te plaît. OK. Alors, je disais que 1 kg d'or, par exemple, coûte 57 000 $. Mais vous avez un compte de trading avec un capital de 200 $ seulement. Alors là, vous vous rendez compte que vous ne serez même pas à mesure de trader sur l'or. Parce que l'or, lui, il se vend d'abord en kilos. C'est ça la quantité peut-être qui est là, qui est commercialisée sur le marché d'échange. C'est un kilo. Alors, et avec vos 200 $, donc, vous ne saurez pas même faire un profit considérable. Alors, l'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, il est représenté sous forme d'une échelle. Okay? Les gens qui ont... Bon, ça, c'est la technologie ici. Hein? Ce que j'ai fait là. Échelle. Donc, vous avez 1 sur... Je vais vous expliquer ça à la séance passée, je crois, mais c'est clair, pratiquement. 1 sur 100, oui. L'effet de levier peut être, par exemple, le broker que nous utilisons. Il offre un effet de levier de 1 sur 500. Vous allez avoir un broker qui va vous offrir un effet de levier de 1 sur 200. Ça veut dire quoi maintenant tout ça, les 1 sur 100, 1 sur 200? Ça veut dire que lorsque vous commencez à trader, lorsque votre argent, votre capital est sur la plateforme de trading et le broker auprès duquel vous avez signé, vous êtes enregistré, vous a déjà donné par exemple un effet de levier de 1 sur 100, ça veut dire que le montant que vous avez comme capital sera multiplié par 100. Donc, au lieu de trader, au lieu que votre capital actif sur le trading soit de 200 $, il sera plutôt de 20 000 $. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il est multiplié par l'effet de levier qui est de 1 sur 100. Donc, vous prenez le 100 multiplié par 200 $, vous avez 20 000 $. Ce qui vous permet de vous rapprocher un tout petit peu au prix qui est offert sur le marché. Okay? Donc, il vous donne un plus grand pouvoir d'achat. Un plus grand pouvoir d'achat. Et si vous avez un broker ou un courtier comme le nôtre, il vous donne un effet de levier de 1 sur 500. Ça veut dire que vous commencez à trouver votre capital, votre pouvoir sur le marché est plutôt de 100 000 $.
comprenez? Donc, 100 000 $. Ça, c'est l'effet de levier. Vous venez avec un petit montant, mais qui peut faire de grandes choses, qui peut produire des grands effets sur le marché boursier. C'est ça l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, et je vous avais dit l'autre fois, je vous expliquais, je crois, c'est quand je vous disais que le profit dans le trading, on le fait sur les chiffres qui sont après la virgule. Alors, les chiffres après la virgule, ça veut dire que lorsque l'effet de levier est appliqué sur votre compte, sur votre capital, vous avez fait des profits dans les échanges, ces profits-là seront multipliés par l'effet de levier que vous avez ici. C'est là que vous allez maintenant voir le profit réel que vous allez faire dans le trading. Okay? Je vais prendre un exemple clair. Je crois qu'il est dans le syllabus. Let's go back to the syllabus. Syllabus. Voilà. Alors, un exemple. Si vous faites un profit de 2% sur le trade, okay, le bénéfice sera, donc, disons qu'avec 100 $, par exemple, de capital, comme exemple, okay, vous avez 100 $ comme capital. Okay. Vous faites 2% de profit sur le trade, dans votre trading. Vous avez fait 2% de profit. 2% de 100 $, c'est combien? C'est 2 $ seulement. Okay. C'est 2 $ seulement. Alors, lorsque vous avez fait 2 $ de profit, si l'effet de levier est déjà appliqué sur votre compte, disons par exemple un effet de levier de 1 sur 100, okay, ça veut dire que votre profit, okay, disons de 1 sur 10 par exemple, un effet de levier, prenons le plus simple de 1 sur 10, okay, un effet de levier de 1 sur 10. 1 sur 10. C'est ça le cas qui est ici, 1 sur 10. Okay? Donc, ça veut dire que votre profit de 2% qui était 2 $ sera multiplié par 10. Okay? Tout comme votre capital qui était de 100 $ serait multiplié par 10 lorsque vous avez commencé à trader. Alors, quelqu'un va me poser peut-être sûrement une question quand vous allez entrer en réel, commencer à trader. Quelqu'un va dire, mais coach, mais comment je ne vois pas mon argent multiplié? Je vois mon capital, il est toujours le même tel que je l'avais déposé. Je n'ai pas vu comment le broker a utilisé l'effet de levier. L'effet de levier se passe dans le background. Vous ne voyez pas ça sur la plateforme de trading, mais il est réel. Il fonctionne dans le background. Ça veut dire dans l'arrière-plan. Okay? Vous ne voyez pas ça, mais il est en train de supporter votre compte dans l'arrière-plan. Il vous donne un pouvoir d'achat ou de vente sur le marché de trading avec votre capital qui n'est peut-être pas grand. Même si vous avez un capital de 5 000 $, vous aurez toujours besoin d'un effet de levier pour faire des profits considérables. Si vous avez un capital de 10 000 $, vous avez besoin d'un effet de levier. Alors, c'est les brokers qui offrent cet effet, disons, ce prêt pour l'effet de levier. Et rappelez-vous, j'ai dit c'est un prêt sans intérêt. Donc, vous empruntez l'argent, vous n'allez pas repayer au broker. Quelqu'un va dire, alors même si je fais des profits, combien est-ce que je vais repayer au broker? Vous ne payez rien au broker quand vous faites des profits. Vous tradez, il vous disponibilise la plateforme de trading. Je vous avais dit comment le broker reçoit son argent. C'est des petits frais-là et le broker a beaucoup d'abonnés. Il a beaucoup de clients. Alors, avec ce grand nombre de clients-là, s'il prend par exemple 1 $ sur ce compte, 1 $ sur ce compte, et il a 100 000 clients, vous vous rendez compte que c'est 100 000 $ directement qu'il a. Ouais. C'est comme ça que le broker se fait l'argent. Alors, vous n'allez pas rembourser. L'effet de levier s'applique sur votre compte. Ça veut dire lorsque vous êtes en train de gagner, il s'applique. Lorsque vous êtes en train de perdre aussi, ça c'est très important de comprendre, il s'applique aussi. Okay? Ça veut dire que si au lieu de faire 2% de profit et gagner 20 $, comme l'exemple que nous avons ici, si vous aviez plutôt fait moins 2% de perte, okay? Et donc vous perdrez moins 20 $ sur votre capital. On comprend. Ça, c'est l'effet de levier. L'effet de levier. Alors, ça s'applique. Vous ne choisissez pas quel effet de levier vous voulez chaque jour, ou peut-être vous réveillez demain, jeudi, vous dites que non,
Aujourd'hui, je vais trader avec un effet de levier de 1 sur 100. Demain, je vais trader avec un effet de levier de 1 sur 500. Alors, le lendemain, je vais trader avec un effet de levier de 1 sur 10. Non, non, non. Lorsque vous ouvrez un compte auprès d'un courtier, lui vous a déjà fixé que le type de compte que vous avez déjà, que vous êtes en train d'ouvrir aura un tel effet de levier. Alors, quand vous ouvrez, l'effet de levier là est directement appliqué sur votre compte. Et à chaque fois que vous ouvrez un trade, vous n'aurez pas besoin de venir et dire non, je vais régler mon effet de levier. Non, non, vous ne réglez rien. Il est appliqué d'office sur votre compte. C'est ça l'effet de levier. Okay? Alors, je crois que je dois peut-être ajouter ça prochainement dans le syllabus. Quelqu'un va me poser, je vais vous donner le temps pour poser des questions. Hein? Laissez-moi finir juste dans 5 minutes, je crois que j'ai fini. Alors, j'ai parlé de broker, j'ai parlé de l'effet de levier. Cette question revient souvent et peut-être que elle reviendrait même de vous aujourd'hui. Quelqu'un m'avait dit, coach, comment on choisit un bon courtier? Est-ce que vous êtes sûr que le courtier que vous avez là-bas, il est bon? Pourquoi vous dites qu'il est bon? Ainsi de suite. OK. Très bonne question. Je vais vous dire d'abord une chose. Il y a des courtiers qui sont mafieux dans ce monde ici. Courtiers ou brokers. Okay? Il y a des entreprises qui se font passer pour des courtiers, qui se font passer pour des brokers, mais qui ne sont là que pour arnaquer les gens. Okay? Arnaquer dans quel sens? Ce n'est même pas qu'ils vont prendre votre argent, mais c'est dans le sens où vous commencez à trader contre lui. Vous voyez, ça c'est très dangereux quand vous avez un courtier qui n'aime pas que vous gagnez dans le trade. Vous commencez à trader contre lui. Ça veut dire que lorsque vous êtes en train de gagner, lui est en train de faire comme des petites pertes, en quelque sorte. Mais lorsque vous êtes en train de perdre, lui est en train de gagner. Ça, c'est très dangereux. Il en existe dans ce monde. Alors, comment choisir un bon courtier? Premièrement, les recommandations. Ça, c'est très important, recommandations. Les recommandations, ou de mieux de recevoir une recommandation que d'un formateur, par exemple, tel que je suis en train de vous former maintenant là, je peux vous dire que j'ai un courtier avec lequel j'ai tradé il y a bien longtemps. J'ai tradé avec lui il y a bien longtemps. Donc, je connais son histoire, je connais, j'ai déjà dealé avec eux, s'il y a un problème, je sais comment les aborder. Et je me suis déjà même présenté auprès de Combine Academy. Alors, ce qui fait que même les étudiants qui viennent de mon académie, de notre académie, quand ils ont un problème, donc problème, par exemple, vous avez bloqué votre mot de passe, vous avez, je ne sais pas, un problème sur votre compte, il y a quelque chose qui ne passe pas bien technique, j'essaie de contacter leur service client très facilement. En fait, je communique avec leur service client très facilement. Alors, bref, ça c'est un premier point. Il faut avoir une bonne recommandation. Et cette recommandation-là, c'est de quelqu'un qui trade déjà, qui a utilisé ce courtier-là et qui sait. Deuxième élément, c'est les commissions et les frais que ce courtier charge. Ça aussi, c'est très important. Il y a des courtiers qui ont ces frais-là, je veux parler du spread, qui sont exorbitants. Exorbitants. Vous pouvez avoir un trade qui est ouvert sur un courtier. Vous avez ouvert ce trade au même moment, au même niveau de prix. Ici, vous êtes dans les profits de 50 $, par exemple, mais chez un autre courtier, vous êtes dans les profits de 35 $. Vous voyez? Il y a un écart de 15 $. Et les 15 $ d'écart là, c'est par rapport à la taille du spread que l'autre courtier avait chargé. Alors, vous voyez qu'il vous met chaque fois en retard. Vous voyez? Il y a des courtiers comme ça. Il y a des courtiers comme ça. Je ne veux pas faire une mauvaise publicité de courtier ici. OK? Et je ne veux pas parler aussi, ce n'est pas d'autres courtiers ici même. Je parle du courtier que moi j'utilise. Je sais qu'il a des bons spreads. Il a des bons spreads, donc ça veut dire que quand tu ouvres une position, le spread est appliqué, c'est vrai, mais il est très bas. Il est très, très, très bas. Alors, ça, c'est un élément. Donc, à part le spread, il y a les commissions, donc tout ce qui charge comme commission, les swaps, ainsi de suite. Vous devez vous assurer que ce sont des montants, les petits montants, là, ça ne va pas vous gêner dans votre trading. C'est très important. Un autre élément, ou troisième élément,
c'est la praticabilité de leur compagnie. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Faire le dépôt dans le compte de trading, faire le retrait, ces choses-là doivent être pratiques. Vous voyez? Il y a des courtiers, quand tu fais un dépôt, tu veux faire le retrait, quand tu fais maintenant des profits, après des trades, tu veux faire le retrait, c'est des histoires et des histoires, des histoires et des histoires, des histoires et des histoires. Ça existe ces choses-là dans le trading. Alors, il faut avoir un courtier. Vous savez que si je fais un dépôt, je peux faire mes retraits facilement. Et puis, même pour faire le dépôt, il y a certains courtiers qui vous limitent, par exemple, surtout au Congo, qui vous disent que non, vous ne pouvez faire le dépôt que par Bitcoin, par exemple. Et nous savons que pour avoir le Bitcoin au Congo, ce n'est pas facile. Il faut faire des échanges, il faut perdre de l'argent dans les échanges, ainsi de suite. Même quand vous gagnez, vous ne savez pas retirer l'argent en Bitcoin, vous ne savez pas utiliser les Bitcoins au Congo. Il faut encore convertir des Bitcoins en dollars américains, à partir de dollars américains, maintenant avoir votre argent, ainsi de suite, c'est de longue histoire. Alors, le courtier que moi j'ai, il offre, vous pouvez faire des dépôts même par carte bancaire. Le Bitcoin, vous pouvez le faire, vous pouvez faire des dépôts par Bitcoin, même par carte bancaire. Donc, je suis désolé, je crois qu'il y a une interruption là-bas avec le network, mais ça va. Alors, j'étais en train de finir par rapport au courtier, OK? Alors, c'était un peu ça que je voulais vous dire par rapport à quel choix vous devez opérer pour faire un bon courtier, disons, ouvrir un compte avec un bon courtier. OK? Très important. Alors, voilà. Alors, là, maintenant, je crois que j'ai fini avec ce que j'avais prévu pour enseigner ce soir. Vous êtes là, j'espère. Je ne vous ai pas perdu en cours de route. Hein? On est là. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelques questions par rapport à ça avant qu'on passe à la pratique, avant qu'on passe à l'ouverture des comptes vite là? Il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Je vais entendre des gens que je n'ai jamais entendus. Bernard, je t'ai jamais entendu. Oui, prof. OK. Oui, Gracie, vas-y. Allô? Oui, alors. J'ai une question sur les courtiers. Comment nous allons patrouiller pour voir un courtier? Comment on fait pour repérer un courtier, un bon et mauvais courtier? Mais c'est ce que je voulais. Comment on fait en fait? Je peux répondre à mon collègue. Oui, qui est en train de parler là? C'est Igor Chinich. Tu as une question? Pardon? Tu as une question? Non, j'ai voulu répondre à mon collègue qui vient de poser la question de savoir comment choisir un bon courtier. Vous avez dit que on choisit les courtiers par recommandation. C'est la meilleure des façons pour trouver Oui. un bon courtier. Voilà. Merci Hugo. Content de t'entendre aussi pour la première fois. OK. OK. Alors, voilà, c'est ce qu'il t'a dit là, Gracie. En fait, je venais de dire là tout à l'heure. Alors, c'est par recommandation. Donc, vous devez... on vous fait une recommandation et puis j'ai parlé des différents frais que le courtier charge. Je vais parler de la praticabilité même du courtier. Hein? Le retrait, ainsi de suite. Ça doit être pratique. Okay? Alors, c'est pour... ça va maintenant, Gracie? Oui, ça va, prof. Mais ma question, c'était que comment on doit repérer les courtiers? C'est-à-dire que comment on va aller chercher les courtiers? C'est un peu ça, ma question. J'ai compris sur ce que vous avez dit. Donc, c'est bien. Tu es bien maintenant, ça va. Oui, ça va maintenant.
Oui, quelqu'un d'autre qui a une question? Ou bien on passe ce que j'ai prévu. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, je t'écoute maintenant. Soumaïli, Oui, oui, enchanté. moi. C'est pas Alors, Soumaïli. moi, ma question, oui, c'est Moïse et Soumaïli Bernard. Oui, Soumaïli Bernard. Oui, enchanté Soumaïli. C'est la première fois de t'entendre. Ouais, vraiment. En fait, ma question était de savoir par rapport au fait des courtiers, c'est toujours. Mhm. Je voulais savoir, est-ce que toutes les plateformes de trading ont leur propre courtier ou quoi? C'est un peu ça la question. Très bonne question. Très bonne question. En fait, il y a des plateformes. Bon, je dirais que les plateformes de trading, d'abord, c'est quoi? C'est pas sorcier. C'est pas quelque chose qui est sophistiqué. Ok? Ce sont des applications, ok, qui ont été créées par les informaticiens, les gens qui créent des applications comme toute autre application. WhatsApp, je ne sais pas, Zoom, toutes les applications que vous connaissez là. Ok. C'est comme ça sur les plateformes de trading. Ok. Maintenant, en tout cas, la plupart des courtiers, je ne dis pas tous les courtiers, je dis la plupart des courtiers personnalisent ces plateformes de trading-là. Et parlant de plateformes de trading, je parle de MetaTrader. Okay? MetaTrader, c'est la plateforme de trading par excellence. Il y a les C-Trader, il y a MetaTrader, il y a d'autres plateformes de trading là, que les gens utilisent. Mais MetaTrader, c'est la plateforme de trading par excellence qui est la plus utilisée, je voulais dire. Okay? Elle est la plus utilisée. Alors, les courtiers personnalisent souvent cette plateforme de trading. C'est pour ça que tu vas voir que quand tu ouvres un compte auprès d'un courtier et le compte est activé, il va t'envoyer un lien pour télécharger une MetaTrader qui est liée à lui, donc qui est personnalisée, qui a son nom. Par exemple, tu vas voir TD Market MetaTrader 4. Okay? Tu vas voir, je ne sais pas, FBS MetaTrader 5. Vous voyez? Alors, c'est un peu ça. Alors, parlant de MetaTrader 4 et de MetaTrader 5, je crois que j'avais déjà donné la différence à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est ici ou pas. J'avais dit que MetaTrader 5, c'est juste la version upgraded ou améliorée, voilà, de MetaTrader 4. Okay? Il y a MetaTrader 4, MetaTrader 5. Allons travailler avec MetaTrader 4. Le MetaTrader 4, pourquoi j'aime MetaTrader 4? Pourquoi, je dirais même 60% des traders dans le monde aiment et utilisent MetaTrader 4? C'est parce que MetaTrader 4 est très simple à utiliser. Okay? Il est facile à apprendre, il est simple à utiliser, il regorge de tous les outils nécessaires pour commencer à trader. Donc, tous les outils nécessaires pour trader, pour bien analyser, ainsi de suite, se trouvent sur MetaTrader 4. MetaTrader 5, c'est juste des esthétiques qu'on a ajoutées. On a ajouté beaucoup d'esthétiques à ça. C'est pour ça que je dis que c'est la version améliorée. Mais 60% des traders dans le monde préfèrent MetaTrader 4. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour la réponse. En fait, je suis satisfait. Je vous en prie. Une autre question où on peut passer? OK. Je crois qu'on peut passer. J'ai envoyé des liens, disons un lien dans votre groupe là. Est-ce que vous pouvez tous cliquer sur ce lien? Combien de gens sont sur ordinateur ici? Combien de gens sont en train de suivre la réunion sur ordinateur? Moi, je suis sur ordinateur. Okay. Il y a Soumaïl qui est sur ordinateur. Otignel aussi, moi. Eden aussi est sur ordinateur. Il y en a 2 sur ordinateur. Otignel. Otignel aussi. Eden aussi est sur ordinateur. Ça fait 3. Vous êtes combien? 10. Donc 7 sont sur téléphone, 3 sur ordinateur. OK. Voilà. Alors, je crois qu'on va y aller avec les téléphones. Okay? Et les ordinateurs, c'est la même chose, au fait. Vous allez comprendre que c'est la même chose. OK? Alors, ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir un compte de trading. OK? Alors, ce qu'on fait, nous suivons tous étape par étape.
et suivez très bien les instructions que vous donnez. C'est très important. Okay? Étape par étape. Ne vous en faites pas. Si vous ne parvenez pas à y aller au rythme de tout le monde ici, il y a de la vidéo que je vais envoyer, va vous montrer encore étape par étape. Vous pouvez toujours suivre la vidéo et le faire. Okay? Alors, je vais vite demander à quelqu'un qui a un téléphone de Vous pouvez, partager. Quelqu'un peut partager son écran, c'est lui qui a le téléphone. Vous savez comment partager? Qui sait partager son téléphone sur son écran plutôt? Est-ce que quelqu'un peut partager son écran? Vous savez le faire? Vous êtes en train d'essayer? Vous ne pouvez pas ou bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager? On ne sait pas faire. Je suis déjà sur le site, mais OK. il ne sait pas partager. Du coup, vous guidez. Ça, c'est Gracide qui parle. Gracide. OK. C'est lui qui veut partager son téléphone. Okay. Ce que vous faites, vous cliquez, regardez juste au bas de votre Zoom. Là. Il y a un bouton, okay, où c'est écrit partager ou share en vert au bas de votre écran. Vous cliquez là-bas. Vous avez essayé, j'espère. Je vous ai perdu ou vous êtes... on doit tous partager, c'est quelqu'un... C'est une personne seulement qui peut... Est-ce que vous pouvez partager les liens ici dans la discussion que nous qui sommes... Une seule personne peut partager. Voilà, Cédric a partagé. OK. Alors, tout le monde, après que vous avez cliqué sur... après que vous avez cliqué sur ce lien, OK, vous avez cliqué sur ce lien, ce que vous allez faire maintenant, c'est... nous allons maintenant remplir ça. J'espère que tout le monde a cliqué sur ce lien, non? Nous allons tous cliquer sur ce lien et nous sommes tous à ce niveau. Okay? Si vous trouvez une difficulté, vous nous arrêtez. Vous écrivez soit dans les commentaires ou vous parlez. Okay? Comme ça, on évolue tous ensemble. Vous n'êtes que 10, on peut vite y aller. S'il vous plaît, continue. Oui. Oui, parlez. Si vous avez des difficultés à parler, écrivez même dans le chat. Je vais lire. Oui. Oui, je demande les liens, que vous puissiez les partager dans la discussion, que nous qui sommes sur machine, nous puissions accéder. OK, je peux faire ça. Voilà, il y a Eden qui l'a partagé. Merci beaucoup, Eden. Soumaïli, il est partagé dans la discussion, dans le chat. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde a cliqué sur le lien. Alors, si nous avons cliqué sur le lien, il y a la première des choses à faire, c'est account type, le type de compte. Il faut cliquer là-bas, là où c'est partout, c'est écrit select, c'est des endroits il faut remplir. Pour ceux qui ont ça en anglais, c'est TDM Gold. Sélection TDM Gold. TDM Gold. En français, c'est OR TDM. OR comme OR et puis TDM. Okay? Nous sélectionnons. Nous sélectionnons tous la même chose, s'il vous plaît. Okay? On fait les mêmes sélections. Quand je suis en train de lui dire là, c'est pour tout le monde. Nous sommes en train de le faire au même moment.
Donc, account type, je vais lire en français. Account type, je ne lis pas comme ça en français. Account type, bien, account type, le type de compte, c'est TDM Gold. On avance. Account preference, individual ou bien individuel. Individual, bien individuel. Okay. Account category, la catégorie de compte, trading account, c'est la seule option qui est là-bas, trading account. Voilà. On évolue personal information. Là maintenant, ça va différencier. Clique sur title, clique sur title ou title. Voilà. Il y a Mr. Mr, c'est monsieur. Okay. MRS, c'est Mrs. Mrs, ça veut dire vous êtes une femme mariée. Okay. MRS. Si vous êtes une dame, mais vous êtes célibataire, c'est Miss. C'est la dernière option. Okay. Je répète. Mr, c'est monsieur. MR, le premier là. MRS, Mrs, c'est une dame, une femme mariée. MS, c'est Miss, c'est une femme célibataire. Okay. Donc, vous choisissez parmi les trois. On évolue. Cédric. OK. First name. Au niveau de first name là-bas, vous mettez votre nom. Votre nom et votre prénom. Donc, tu mets ton nom et ton prénom. Rappelez-vous, au Congo, nous avons le nom, le post-nom et le prénom. C'est ça, non? Alors, là-bas, en anglais, c'est écrit first name. Vous écrivez nom et votre prénom. OK? Le post-nom, c'est le nom de famille. OK? Le post-nom, c'est le nom de famille. Donc, le nom de papa ou le nom de votre famille. Donc, c'est ça le post-nom. Certains pour qui ça apparaît en français, ça va faire un peu l'inverse. Il y a une petite confusion là-bas. Ne suivez pas la confusion, suivez plutôt l'ordre selon lequel je suis en train de le dicter. OK? Ça veut dire, à la première case, là où il faut mettre les noms, je crois que c'est écrit prénom. On a juste déjà écrit là-bas prénom. Là-bas, au niveau là où on a déjà écrit prénom, écrivez votre nom et votre prénom. Je répète, votre nom et votre prénom à la première case du nom. Au niveau de last name, okay, là c'est le nom de famille, vous mettez votre post-nom. Nous y sommes tous? J'espère que nous y sommes tous. Ensuite, vous mettez votre adresse email. Vous écrivez votre adresse email. Cette adresse email doit être une adresse email qui est contactable, qui est joignable. Okay? Parce que c'est à partir d'elle que vous allez commencer à communiquer avec le courtier. Okay? Les Français ne sont pas acceptés. Non, 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 ce n'est pas ça, Eden. Les Français sont bel et bien acceptés. J'ai 2 personnes qui sont passées par notre académie qui traitent à partir de la France. À partir de la France. Ils sont tous acceptés. C'est au monde entier. 2 personnes qui traitent à partir de la France. Je peux même te mettre en contact avec l'une de ces 2 personnes. OK? Vous mettez votre adresse email. Il y a des gens qui sont en France, en Allemagne, donc partout en Europe, là, Lituanie, en Afrique du Sud, au Maroc, partout là-bas, c'est accepté. Alors, ensuite, au niveau du téléphone, vous mettez plus. Donc, votez votre numéro de téléphone en commençant par plus 243, plus 27, comme ceux qui sont en Afrique du Sud, plus ainsi de suite. OK? Vous mettez votre numéro de téléphone là-bas qui est aussi contactable ou joignable. Gender, gender c'est votre genre, sexe. Vous êtes mâle, vous êtes féminin. OK? Alors, female,
c'est féminin. Mâle, c'est male, c'est mâle. Okay? Vous sélectionnez le gender. OK. À la date de naissance, tout le monde doit bien écouter ici. S'il vous plaît, très important. Tout le monde doit écouter ici à la date de naissance. Parce que ça bloque souvent les gens, ils ne savent pas passer à l'étape suivante si la date de naissance n'a pas été bien saisie en suivant le format qui est proposé là-bas. Le format qui est proposé là-bas, c'est dd.mm.YYYY. Okay? DD signifie day, ou jour. Donc, vous devez mettre 2 chiffres qui représentent votre date de naissance. OK? Votre date de naissance. Donc, c'est le 2 février. Tu mets 02. Le 2, je ne sais pas, ou c'est pas le 12 août. Tu mets 1, 2. Okay, il faut mettre 2 chiffres là. C'est pour ça qu'on a mis DD. Après avoir mis les 2 chiffres là de ta date de naissance, le jour, tu mets un point. Sans espace, sans rien. Tu mets juste un point. Voilà. Après le point, tu mets maintenant le mois. Le mois aussi avec 2 chiffres. Le 4 août. Okay? Avec 2 chiffres aussi. Okay? Ensuite, tu mets un point. Encore, sans espace. Je répète, sans espace. Vous suivez juste ce qu'on fait. Ensuite, tu mets l'année de naissance. OK. Donc, vous mettez le jour, 2 chiffres, point, le mois, 2 chiffres, point, l'année de naissance, 4 chiffres. OK? OK. Ensuite, tu tapes juste un peu à côté là-bas pour passer à une autre étape. Voilà. C'est saisi. Après la date de naissance, il y a country. Est-ce que nous sommes en train d'évoluer tous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés qui sont bloqués quelque part? Vous êtes tous clés, on évolue tous ensemble. Je ne vois pas encore des gens qui ont des difficultés là. Oui, au fait, moi j'ai une difficulté, mais on va y retourner. C'est là-haut. J'attends qu'on puisse finir d'abord. Non, 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 on ne finit pas. Je vous ai dit, si vous avez une difficulté, vous nous arrêtez, s'il vous plaît. On ne va pas retourner. Oui, c'est juste lorsque je me suis déconnecté dans la machine parce que la connexion s'est un peu perdue, en fait. C'est quoi ta difficulté? On est encore sur cette page. Oui, c'est quoi ton problème? Alors, c'est les 5 premières cases ici. On revient, on remonte là. Là-haut. Oui. Tu peux remplir maintenant. Account type TDM Gold. C'est en français, c'est en anglais chez toi? C'est en anglais aussi. TDM Gold. Deuxième case, individual ou individuel. Troisième case, trading account. La troisième, c'est la première, c'est la seule option qui existe là-bas. On évolue. Cédric, personal information, c'est monsieur, c'est bon. À partir d'ici, c'est bon. First name, j'ai dit tu écris ton nom et ton prénom. Au Congo, nous avons 3 noms. Nous avons le nom. À partir de là, c'est bon. À partir de là, c'est bon. Là, c'est bon. Parfait. On évolue. Il faut nous arrêter avec une difficulté. Alors, pays, c'est phone number d'abord. Phone. OK. Phone. Tu n'avais pas encore écrit phone. OK. C'est bon. Déjà. C'est vrai qu'on évolue. Tu es sur country. Country, c'est pays. OK? Quand tu cliques select et puis tu commences à taper, tu tapes seulement Congo. S'il n'y a que des Congolais, s'il n'y a pas Congo-Brazzaville, vous mettez Congo de... Je crois qu'il n'y a pas Congo-Brazzaville. Il y a juste Congo de Democratic Republic of the... Vous mettez juste Congo. OK? Quand tu tapes Congo, tu tapes seulement dans la case là de recherche. On va déjà te proposer Congo. Tu prends Congo. OK? Donc, Manassé, tu peux prendre Congo, le Democratic Republic of the... OK? Tu ne vas pas voir Congo-Brazzaville là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils ont omis ça. Les gens, en fait, confondent souvent les deux là. Ils peuvent mettre l'un, ils omettent l'autre. Alors, city, la cité où tu te trouves, la ville où tu te trouves. Okay?
Si tu as Lubumbashi, tu mets Lubumbashi. Tu as Kalemi, tu mets Kalemi. Tu es, je ne sais pas, en Mbandaka, tu mets Mbandaka. Tu es en Mbujimai, tu mets Mbujimai, ainsi de suite. OK? City. Adresse. Ici, c'est très important, guys. Non. Laissez-moi d'abord vous dire quelque chose. Même par rapport à City, là, c'est très important. Je vais dire quoi ici? Les adresses que vous mettez ici, écoutez-moi s'il vous plaît. Les adresses que vous mettez ici doivent être les adresses qu'il y a soit, écoutez-moi très bien s'il vous plaît, soit sur votre carte d'électeur, okay, sur votre permis de conduire, ou bien sur votre passeport. Très important. Ou l'un de trois. Donc, vous devez vous choisir vous-même. C'est quelle adresse que vous prenez. Ça doit être soit sur votre carte d'électeur, sur votre passeport ou sur votre carte d'électeur. Parce qu'après ça, le courtier aura besoin de vérifier votre identité pour approuver votre paiement. Si les adresses que vous mettez maintenant ne matchent pas, ne correspondent pas aux adresses qu'il y a sur l'une de ces pièces d'identité que je venais de citer, votre carte d'électeur, votre permis de conduire ou votre passeport, si ça ne matche pas à la pièce d'identité, votre sera rejeté. Vous ne pourrez pas avoir un compte de trading. Voilà. Pardon? Il faut bien choisir l'adresse que vous mettez. Une question. Ça ne doit pas être nécessairement l'adresse où vous vivez actuellement. Je répète, peut-être que vous étiez enrôlé quand vous étiez à Kinshasa, mais maintenant vous résidez à Lubumbashi. Mettez l'adresse de Kinshasa, ne mettez pas l'adresse de Lubumbashi. Peut-être que vous étiez enrôlé lorsque vous habitiez, je ne sais pas, à Bukavu, mais maintenant vous vivez à Kinshasa. Mettez l'adresse de Bukavu parce que c'est là que vous étiez enregistré. C'est là, c'est l'adresse qui est sur votre carte d'électeur. OK? Voilà. Assurez-vous de faire ça, s'il vous plaît. C'est bien compris. J'interviens un tout petit peu pour dire à mon frère, lui qui nous écoute, au final, qui est maintenant au Chypre là-bas, mais qui était ici à Likasi, au Congo, c'est dans la ville de Likasi. Mais là, il est au Chypre. Qui puisse aussi. Je peux dire. Ouais, l'adresse que je dois écrire, j'écris Chypre ou Congo, parce que présentement, je suis ici. Ton passeport, il y a quelle adresse sur ton passeport? Du pays, passeport du pays. Je mets les coordonnées du pays. Yeah, justement, tu mets l'adresse qu'il y a sur ton passeport. Et les numéros, je mets du... Je n'ai pas les numéros du pays ici. Non, le numéro de téléphone, tout ça, tu mets tout ce que tu utilises dans l'archive. Mais l'adresse, tu mets celui qui est sur l'adresse, plutôt celle qui est sur ton passeport. Oui, c'est dit. Oui, coach, je voulais juste avoir une petite précision. Quand on était en train de s'enrôler, je me suis enrôlé à Kamina. Là, présentement, je suis à Lubumbashi. Seulement que sur ma carte d'électeur, il y a une adresse qui est incomplète. Le numéro n'a pas été complété. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro, mais il y a l'avenue, le quartier. Mais seulement cette adresse incomplète, sans numéro, ça va. D'accord, merci beaucoup. Mais seulement tel que c'est toujours ta carte d'électeur sans numéro, c'est bon. Oui, on évolue. Alors, quand vous avez mis votre adresse là-bas, il y a ensuite le code postal. J'avais envoyé un numéro du code postal, okay? Disons une carte de la RDC avec tous les codes de chaque province. Excuse-moi, le code postal de la RDC, c'est 9 3 fois, c'est tout. Si vous mettez 9 fois 3, ça passe par le niveau international. Non, c'est pas ça. 9.
Non, il n'y a pas, c'est pas ça. Chaque province a un code postal. Chaque province a un code postal. Mettez juste. J'ai envoyé une carte dans le WhatsApp. C'est ça qu'on utilise chaque fois quand on ouvre le compte. Ah, je savais qu'au niveau international, c'est le 99 qui signifie autre. Bon, ça, c'est pas. Ils ne prennent pas le code du niveau international. Ça, c'est plutôt pour l'adresse. C'est l'adresse où quelqu'un réside. C'est ça qu'ils sont en train de prendre. Donc, Coach, et par rapport au code postal, ouais. je vis à Lubumbashi, mais j'ai été enrôlé à Kamina. Je mets quel code postal? Celui de Olo. L'adresse, c'est de là où vous vivez. Donc, toutes les, disons, de là où vous étiez enrôlé. Toutes les le code postal aussi? Oui, tout. Ouais. Tout, c'est par rapport à là où vous étiez enrôlé. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Next play. OK, on évolue. All right. Tu as mis le code postal. OK. Après avoir mis le code postal, pour tout le monde, on clique Next. Cliquez Next. Voilà. Après, quand on clique sur Next, Prof. Ouais. Ça, c'est la deuxième page. Voilà. Ça, c'est la deuxième Allô? page. Après la deuxième page, il y a une troisième Allô? page et puis on va finir. Voilà. OK? Allô? Oui. Prof, j'ai une petite difficulté sur le code postal de Kinshasa. Mais il n'est pas, tu ne le vois pas sur la carte là-bas. Non, je ne vois pas. J'essaie de vérifier là. Dans le Kinshasa. Non, je ne vois pas. Kinshasa, j'ai vu 10. Exact. Ça va. Okay. Alors, nous allons maintenant à cet endroit ici. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Cet exercice ici, je l'ai déjà fait en tout cas plusieurs fois. Okay? Plusieurs fois. Alors, le remplissage de tout ça, ce que je vous dis là, c'est ce qu'il faut faire pour que votre compte soit approuvé. Parce que si vous mettez des informations qui ne sont pas conformes, je sais que les entreprises financières ont souvent trop de régulations. Ils sont un peu compliqués. Disons, elles sont souvent un peu compliquées là. Alors, il faut juste suivre le modèle qui sont en train de vous donner parce que ça va faire que votre compte soit approuvé pour s'éviter des complications. Alors, citizenship, c'est la nationalité. Okay? Tu tapes encore Congo, tu tapes juste Congo, on va te proposer encore le pays là. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, pardon, moi je n'arrive pas à passer à la deuxième page. Quand j'appuie Next, je ne sais pas si j'ai quel problème. Il faut remonter. Si tu n'arrives pas à passer à la deuxième phase, ça veut dire qu'il faut remonter. Tu dois avoir un problème, qu'il y a quelque chose, soit tu n'avais pas rempli ou tu as mal rempli. C'est l'unique problème. Remonte pas au-dessus, regarde si tu as bien rempli tout ce qu'il fallait remplir là-bas. Voilà. Country of residence. Country of residence maintenant. Là, vous pouvez mettre le pays où vous vivez actuellement. Vous pouvez maintenant, c'est qui par rapport au Chypre, ainsi de suite. Là, maintenant, excusez-moi, vous mettez maintenant le pays où vous résidez actuellement. Si vous êtes toujours au Congo, vous mettez au Congo. Si vous êtes maintenant en Chypre, vous mettez maintenant Chypre. Si vous êtes en France, vous mettez maintenant France. Okay. And then, et puis, ID information. ID information, c'est votre numéro d'identification.
allez sur votre carte d'électeur. Il y a un long chiffre là. Je crois qu'il commence, il y a des 22 ou quelque chose là, je ne sais pas encore. C'est ce numéro-là qu'il faut prendre, donc le numéro de votre carte d'électeur. Je crois qu'il commence avec quelques lettres. Il y a des chiffres là. Le numéro de votre carte d'électeur. Est-ce qu'on peut aussi mettre les numéros de passeport? Oui, justement. Soit votre numéro de passeport, votre numéro de carte d'électeur ou votre numéro de permis de conduire. Okay? L'un de toi. Okay. Ouais. Okay. L'un de toi. OK. Employment status. Okay. Employment status, mettez employed. Employé. Ça, c'est votre statut si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas, ainsi de suite. Mettez employed. Coach, je viens de passer maintenant la deuxième page. On peut retourner? Bon, on remonte là au-dessus. Là, on n'a pas encore fait grand-chose. Les pays, tu mets Congo, Congo. C'est bon maintenant? OK. On évolue. Employment status, donc employed. Tout le monde met employed, s'il vous plaît. Ce que je vous dis, c'est que pour tout le monde, c'est pour tout le monde. OK? Les numéros de passeport, autres, là, vous pouvez mettre chacun ce que vous avez dans votre personnalité. Mais quand je dis pour tout le monde. OK? Ensuite, employment industry. Si vous travaillez dans quel domaine? Si vous êtes un musicien, vous mettez peut-être un music. Si vous êtes peut-être un ingénieur, vous mettez ingénieur, vous mettez, comment on dit encore? Peut-être technique, ou c'est pas en anglais, c'est ingénieur, ingénieura, quelque chose. Si vous êtes médecin, je ne sais pas, vous mettez medical. Si vous êtes enseignant, vous mettez teaching, education. Okay? Si vous êtes, je ne sais pas comment, vous mettez ce que vous mettez là-bas. Dans quel domaine vous travaillez. Si vous ne travaillez pas encore, okay, mettez seulement employed et vous mettez un domaine que vous voulez, okay? N'importe quel. Il n'y a pas, c'est pas trop exigeant. Étudiant, ne mets pas étudiant. Étudiant, mais à la place étudiant, tu mets, comme tu as déjà écrit employé, ça dit que tu travailles. Mais juste quelque chose, après tu mets commerce ou tu mets, je ne sais pas, business ou quelque chose. Parce que les étudiants, c'est que le courtier pense des étudiants et qu'un étudiant, il n'est pas peut-être à mesure de prendre seul des décisions financières. C'est pas vous comprenez. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas trader. Ouais. OK. C'est de rejeter votre application. Anyway, c'est bon. Alors, occupation. Vous avez dit employement, industrie, on écrit quoi? Industrie, ça veut dire que dans quel domaine vous travaillez. Okay. Voilà. Si c'est en construction, vous mettez construction. Si je ne sais pas que l'enseignant, vous mettez occupation, ainsi de suite. Occupation, maintenant. Occupation, maintenant, tu dois dire qui est-ce que tu es exactement. Donc, tu peux peut-être mettre technicien. Cédric, voilà. Voilà. On évolue. Financial information. Ouais. Click select. Voilà.
tu prends la deuxième option. Écoutez-moi bien ceci. Ici, les questions qui restent ici, après occupation, vous prenez deuxième option, la prochaine question, deuxième option encore, la prochaine question, deuxième option, et puis on passe à l'autre niveau. Option, oui. Voilà. Deuxième option encore. Voilà. Attends que les autres puissent copier. Les autres, vous avez compris? Donc, vous mettez deuxième option, et puis on passe. Désolé. Vous avez écouté? Non, j'ai dit, j'étais un peu bloqué là-bas en haut. Employement, statut. Allô? Oui. Ouais, j'ai dit, j'étais un peu bloqué là-bas en haut. Alors, c'est quoi? Employment. Yes. Tu as écrit employé, employed. OK. Employment industry. Dans quel domaine tu travailles? Moi, j'écoute. Ça, c'est du mensonge. Allô? Allô? Oui. Je connais. Coach, Oui. occupation là, coach, quels sont écrits là? Occupation, mais j'ai dit que tu écris maintenant, c'est quoi? Qui est-ce qu'on t'appelle? Tu es technicien, tu es ingénieur, tu es maçon, tu es menuisier, tu es commerçant, tu es qui? C'est ça. C'est pas maintenant employé industrie là. Employment industrie. Employment industry, c'est le domaine. Tu vois? Maintenant, occupation, c'est la fonction même que parce que employment statut code, moi j'ai mis employé. Maintenant, employment industrie, on met quoi? J'ai mis commerce. Toi, tu travailles dans quel domaine si tu travailles? Le domaine, un métier ou comme ça? Oui. Ah, je suis un fonctionnaire. Hein? Un fonctionnaire, tu fais quoi dans ton état de fonctionnaire là? Tu fais des calculs, tu es dans la comptabilité, tu es secrétaire, tu es qui? Je suis secrétaire. Tu es secrétaire. Yeah, mais secrétaire. Employment industrie, je mets secrétaire. Tu peux mettre administration. Occupation, je mets administration. Non. Occupation, tu vas mettre secrétaire. Industrie, tu vas mettre administration. C'est compris? J'ai compris. Voilà. On évolue? OK. On évolue. Le reste, après le occupation, j'ai dit à tout le monde, vous prenez deuxième option. Deuxième option. ACD, c'est pas facile. Deuxième option. Deuxième option, c'est estimated annual income. Toutes les questions. Deuxième option. Et puis on évolue. Ça, c'est pas chemin. Oui. Le procès. Oui. OK. Et puis next. Est-ce que tu peux appuyer next, on évolue? Mais chez moi, ça ne marche pas. Ça marche pas. Je clique sur estimate. Quand je clique sur select, parce qu'il y a le truc de select, il y a liquide asset. Oui. Allô? Oui, je t'écoute pour sa question, oui. Je dis, après occupation, nous avons deux écrits, la financial information et puis estimate annual income. Et puis nous avons select
liquid asset, select, investment Ce objective, sont des select. questions, mon frère. Les select, là, ce sont des endroits où il faut cliquer. Ça veut dire sélectionner. Tu cliques là-bas, on te donne les options, tu prends la deuxième. Tu cliques sur l'autre, tu te donne une option, les options, encore la liste, tu prends la deuxième. Tu vois l'autre question, on te donne les options, tu prends la deuxième. C'est tout ce que j'ai dit là. Deuxième option. Là, paye-moi ton argent pour ne pas comprendre. Tu dis? Il faut avoir un bon téléphone. Je suis sûr. Hein? Moi, j'ai 3G, mais je suis quand même dans les bons. Alors, j'ai qui ont 4G. Tu es dans les bons, non? Hein? Voilà. On évolue tous, non? J'espère qu'on a passé cet endroit. Yes. OK. On évolue. OK. Ça, c'est la dernière page. Ça, c'est la dernière. Dès qu'on termine cette page, nous allons terminer. Pour ce soir, du moins. Alors, next. Quand je clique là, je n'arrive. Next, je n'accède pas à une autre page. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as rempli tous les endroits? Si tu n'as pas rempli un seul endroit, ça veut dire que tu as raté. Tu ne sauras pas accéder à l'autre page. Country of residence. Yeah, tu n'as pas mis? D'abord, il y a citizenship. La citizenship, là, on met quoi? Oh my God. Mais on avait dit qu'il fallait mettre Congo. J'ai mis Congo, oui. Maintenant, country of residence. J'ai dit qu'il faut mettre la même chose. Là où le pays où tu résides. Donc, si tu le Congo-Brazza, quand tu ne prends pas le Congo-Brazza, tu mets toujours Congo. Maintenant, information. ID, information, coach. Oh my God. Tu n'avais pas encore mis tout ça, mais tu voulais passer comment? J'ai mis gouvernement ID là. Bonsoir. ID information. Tu as un passeport ou tu as une carte, je ne sais pas comment. J'ai une carte d'identité. D'identité. Voilà, mais government ID. C'est ce que j'ai mis, oui. Oui, maintenant mets le numéro de ta carte d'identité. J'ai mis le numéro de carte, employé, statut, employé, administration, occupation, secrétaire, finance, et tout ça. Là. Tu es passé dans la prochaine étape, c'est ça, non? Tu es passé à la prochaine étape? Je suis passé à la prochaine étape, coach. Là, on parle de year, expérience, charbon. Voilà. OK. Maintenant, là, il faut monter au-dessus. Parce qu'il y a des gens qui se bloquent là. Il faut monter au-dessus là-bas. Il y a des choses là où il faut apprendre le year experience. Là, je fais quoi, coach? Là, au-dessus, je suis ailleurs, expérience. Non? Cédric, tu peux nous montrer qu'est-ce qu'il y a là-bas? OK. C'est ça le dessus? Tu es monté vraiment au-dessus? Mais Cédric, comment toi tu es encore ici? Tu n'as pas cliqué net. Voilà. Voilà. Years of experience. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Hein? Manassé, tous les autres, écoutez-moi s'il vous plaît. Oui. Ici, mais fermez vos micros un peu si vous n'êtes pas en train de nous parler. Qui est en train de faire trop de bruit? Fermez vos micros s'il vous plaît si vous n'êtes pas en train de nous parler. Okay? All right. Alors, je disais, ici, nous allons remplir au premier endroit et vous allez reproduire les mêmes choses qu'on a remplies jusqu'à la fin. Donc, years of experience, vous mettez la deuxième option. 1 à 2, ça veut dire, non, sur la troisième option, je voulais dire, la troisième option. 1 à 2. Voilà. Years of experience, je répète, vous mettez la troisième option. 1 à 2 ans. OK? Total trade per month, vous mettez 40. OK? Average deal, vous mettez 0.03. Voilà. Tu vois ce que tu as mis là? Répète ça maintenant partout.
tu suis le même ordre. Tout le monde fait ça, s'il vous plaît. Donc, on met 1 à 2, 40, 0.03. 1 à 2, 40, 0.03. On répète ça jusqu'au bas là-bas. Pas de questions ici, s'il vous plaît. OK? On répète ça jusqu'au bas. Juste ce qu'il est en train de mettre là. Jusqu'au bas. C'est fait pour tout le monde? C'est fait pour tout le monde. Alors, quand on termine là-bas, il y a des cases. Ah, maintenant, il y a un endroit où on s'est décrit agreement. OK? Et puis, il y a I've read and agree. Et puis, il y a des cases, 2 cases blanches qui se suivent l'une au-dessus de l'autre. Vous cochez les 2 cases blanches. Là. Tu vois? Order Execution Policy, Trading Terms and Conditions. OK? Vous cochez les 2 cases là. Après avoir coché ces 2 cases là, tu appuies Next. Voilà. Et puis, tu peux prendre une capture d'écran ici. Thank you. Là, c'est ton compte qui est maintenant activé. OK? Qui est ouvert officiellement. OK? Voilà. Est-ce que tout le monde est arrivé à ce point ici? On a fini pour ce soir. Tout le monde est arrivé à ce point? Ça, c'est les coordonnées de ton compte. On appelle ça compte du broker. OK? Ça, c'est ton compte. Lundi, nous allons télécharger l'application MetaTrader 4. OK? Yeah, je vois tout le monde qui a fini. Faites signe, s'il vous plaît. Je vois Joël a fini, Cédric a fini. Qui d'autre a fini? Ouais, j'ai aussi fini. Otiniel. Otiniel a fini. OK. Il en reste combien? Après agreement, J'ai aussi fini. Agreement, il y a 2 cases blanches qu'il faut cocher. OK, que je coche lesquelles? Les 2 cases blanches, les deux là. L'une au-dessus de l'autre. OK. Et puis next. L'autre a fini. Otiniel a fini. Cédric a fini. J'ai fini, prof. Joël a fini. Racide a fini. Igor. Igor a fini? Oui. OK. Jean Bakanda, tu as fini? Je suis en cours, j'ai un problème de connexion. Là, j'étais sur la dernière page. OK, mais tu sais quoi mettre sur la dernière page? Oui. Et après avoir tout mis là, je clique à la fin, j'accepte les contrats. Il y a les deux cases là qu'il faut cocher. Tu vois, juste au bas là, il y a 2 cases blanches là qu'il faut cocher. Oui, j'ai coché. Next. Ouais. Après, tu prends la capture d'écran de la page qu'on va te donner là-bas, ou les détails là. C'est ça, les détails de ton compte. Eden, Boubou, vous êtes à quel niveau? Et Bernard? Oui, nous sommes presque à la fin. Moi, j'ai fini, j'ai même validé mon email, mais je n'ai pas utilisé l'adresse de la France parce que la France n'est pas admise. La France n'est pas admise. C'est pas autorisé en France, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé en France? La création d'un compte sur les TD Market. Qui a dit ça? C'est ce qu'on m'a dit. On vous a dit. Je vous ai envoyé une capture sur WhatsApp. Oui, coach.
Comme je t'ai dit, là, j'ai des étudiants qui sont en France qui traitent sans aucun problème. Peut-être ils se débrouillent autrement. C'est parce que la France, en fait, avec le trading, souvent, il faut payer les impôts, donc c'est contrôlé. Voilà. Ça, tu as appris sur Google ou bien? C'est quand tu étais en train d'ouvrir là, tu as mis Oui. le pays France. Oui. Mais je t'avais dit à la... Ce que j'ai ouvert là, j'ai mis la RDC, j'ai mis l'adresse de la RDC. Oui, effectivement, j'avais demandé que vous mettiez l'adresse sur la RDC. Là, non, moi, je suis en France, je ne suis pas en RDC, moi. Mais ton passeport, à quelle adresse? Je suis française. Ok, oh, ton passeport est, est français. Et français, oui. Okay. Oui. Là, qu'est-ce que je veux faire? Mais est-ce que tu as un document de la RDC? J'ai mis le nom de quelqu'un qui a un passeport. Comme c'est juste l'entraînement, je vais essayer avec ça. Et je mettrai son passeport, voilà, son numéro de passeport. Ok. Si tu peux avoir un document de la RDC, une carte d'électeur ou quoi. Moi, carte d'électeur. Oui. Vraiment. C'est possible. Possible, hein, vraiment. Oui, c'est possible. C'est possible. Oui, oui. Ok, si tu peux avoir une carte d'électeur, tu peux ouvrir facilement dans ton... Le temps de l'avoir, ça va me prendre du temps. Je verrai plus tard, mais bon. Et on va parler, on va communiquer sur WhatsApp. D'accord, merci. Oui, coach. Oui. Oui, ici, la dernière page. Oui. Trade pay amount. Je complète, je mets quoi? Combien encore? J'avais dit à tout le monde ici, tu n'étais pas là. En fait, la connexion m'est perturbée, c'est pour cela que je me suis déconnecté. J'ai recommencé encore. Tu as recommencé. Le nombre de jours, les années, c'est 1 à 2. Tu as déjà sélectionné ça, years of experience. Yes. 1 à 2. Puis, trade paiement, c'est 40. Tu as pris ça. Oui, 40. Et puis, every deal. Trade size. Size, c'est 0.03. Tu as mis ça. 0.03. Oui. Et tu refais la même chose. Tu refais la même chose sur les autres là qu'on te pose. Ce sont les mêmes questions qui reviennent là-bas. Tu écris les mêmes réponses partout là-bas. Oui. OK. Et au bas de ton écran, tu coches les 2 cases blanches qu'il y a au bas de ton écran. Ça va. Voilà. Je crois que nous allons nous arrêter par là. C'est vendredi, il faut se reposer, il est 23h justement. Cédric, tu as ta main levée, oui? Oui, prof, je voudrais juste avoir une petite précision. Voilà. Le fait qu'on ait créé plusieurs comptes, nous tous ici, en même temps avec les mêmes informations financières, cela ne poserait pas un problème. Genre, c'est vrai que ce sont des comptes qui sont peut-être fictifs ou des comptes qui ne sont pas normaux. Non. Ça montre plutôt que vous êtes d'une académie. Je rappelle, je vous ai dit que non. Je prends ça, c'est mes étudiants. Okay? C'est une même académie. Okay? Par contre, je vous ai dit, il y a des choses qu'on remplit là-bas qui sont vraiment, il y a des informations importantes. Okay? Celles où vous avez fait la différence, et effectivement, vous avez mis votre nom qui est unique, votre adresse qui est unique, mais les autres informations là, c'est vraiment dérisoire. Okay? Coach, moi, en fait, allô? Oui. Je suis à la troisième page là. J'ai tout coché là, mais quand j'appuie Next là, en tout cas, ça ne fait que rechercher. Jusque là, je n'accède pas à l'autre page. Là. Yeah, si ça reste ton réseau, je crois. Le réseau. Yeah, c'est probablement ton réseau. Il faut patienter. Parce que là, partout, je suis à 1, 2, 40, 0.3 jusqu'à j'ai coché les 2 dernières cases là. Order, puis trading. Et puis, j'ai appuyé sur Next, en tout cas, une dizaine de minutes déjà. Il y a 3 points là qui ne fait que rechercher là. Là, c'est ton réseau. Il faut patienter sur ton réseau. Si ça ne passe pas, tu es obligé de reprendre. Mais il y a une vidéo, je vais poster la vidéo ici, ok? Comme ça, vous allez
S'il y a eu des difficultés, vous allez comprendre ça. Ok, les gars, je crois qu'on va par là ce soir. Lundi. S'il vous plaît, prof. S'il vous plaît. Prof, Ouais. s'il vous plaît. Ouais. Les gens, c'est Jean. Les gens? Oui, Jean, je vois. Oui. Je disais, vous nous avez dit pour les noms, là, les first names, vous avez dit qu'on mette les noms et les prénoms. Maintenant, là, je vois, on me dit les noms complets de mon compte, on me dit Ilunga Jean Bakanda, alors que souvent, sur ma carte, c'est Ilunga Bakanda, Jean, les prénoms à la fin. Maintenant, là, est-ce que ça ne va pas compliquer les choses? Ça ne va pas compliquer. Ça va pas compliquer. Les 3 noms sont répétés. 3 noms, c'est bien. Ça confirme l'identité. Ah, d'accord. Donc là, même ce n'est pas dans le bon nom. Oui. Ah, ça va, merci. Ok, je t'en prie. All right. Je crois qu'on s'arrête par là. Lundi, je suis désolé, je dois vous dire que la séance ne sera ouverte que pour ceux qui seront en ordre de paiement. Okay? Notre semaine de bonus, notre semaine de gratuité, notre semaine de décembre, elle termine maintenant là. Okay? Alors, il faut tout faire pour vous mettre en ordre, avoir le syllabus, parce que le syllabus, c'est important. Pour avoir le syllabus, il faut être en ordre. Vous devez avoir le syllabus. Et lundi, nous évoluons. Nous allons télécharger maintenant la plateforme de trading MetaTrader 4. Nous allons la paramétrer et puis nous allons voir même, on va parler c'est quoi un trader, vous allez comprendre c'est quoi un trade, ainsi de suite. Okay? Alors, soyez là. Ceux qui ne sont pas encore en ordre, assurez-vous que vous vous mettez en ordre par rapport au paiement. Parce que lundi, je suis désolé, c'est ce qu'on fait chaque fois. Lundi, en tout cas, je ne serai pas accéder à la... Passez une bonne soirée, passez un bon week-end. Alors, si vous avez des questions, écrivez dans le groupe WhatsApp. Okay? Des questions, écrivez dans le groupe WhatsApp, je vais répondre. C'est le week-end, ne m'en tenez pas rigueur. Quand je réponds en retard, peut-être que j'étais occupé. Alors, merci, bonne soirée encore une fois et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir, prof.